Si vous pensez que vous avez tout vu sur la trahison, préparez-vous. Parfois, le plus grand coup peut venir de votre propre maison. Dans quelques minutes, vous connaîtra une histoire qui est devenue la vie d'une femme à l'intérieur et qui peut arriver à chacun d'entre nous. Avant de commencer, vous vous abonnez à la chaîne et laissez votre similaire afin de ne perdre aucun chapitre de ce virage choquant. Allons-y. Life-lieux qui apprennent de nous, qui ne sont trouvés nulle part ailleurs. Parfois, la souffrance se produit pour ouvrir les yeux et montrer qui marche vraiment à nos côtés. C'est ainsi que j'ai découvert, de la pire façon possible, que ceux qui font le plus confiance peuvent être celui qui nous coule le plus. Et cette histoire n'est pas seulement la mienne, mais de nombreuses femmes. Par conséquent, faites une attention particulière, car ce que j'ai vécu peut vous faire avertir. Tout d'abord, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez ce récit. Il est important pour moi de savoir jusqu'où ma voix peut aller. Et si vous n'êtes pas encore abonné ou souscrit à la chaîne, profitez-en maintenant pour vous abonner. Ici, je partage toujours de vraies histoires, des trajectoires de vie qui font des vibrations, nous instruisent et nous font réfléchir. Activez la cloche et restez avec moi jusqu'au bout, car je garantis que cette histoire vous arrêtera du début au résultat. Je m'appelle Marcelina et aujourd'hui je suis une grand-mère avec de nombreuses expériences à signaler. Mais ce n'était pas toujours simple d'arriver ici. Tout a commencé il y a plusieurs années, en 1992, dans une petite ville de la région de Serra. À cette époque, je n'avais que 20 ans et j'étais mariée à l'hélium, considéré comme un homme bon par tous. Ma mère, Donna Celina, et mon père, son Raimundo, étaient fiers de lui. Notre vie était humble, mais il y avait un air de chaleur qui m'a fait croire à l'avenir. Elio a travaillé en vendant des marchandises à la foire locale et a gardé une bonne gloire. J'aimais dire que c'était un honneur d'être sa femme. Notre bien le plus précieux était notre fils, Joachim, un garçon de 4 ans, plein d'énergie et qui l'a applaudi toute la maison. Mais à ce moment-là, être une femme signifiait obéir à son mari sans aucun doute. Moi, naïf, j'ai tout fait pour plaire à l'hélium. Ma sœur, Adriana, 5 ans de moins que moi, s'est toujours démarquée dans la famille pour son apparence. Il avait un visage délicat et de longs cheveux noirs comme l'obscurité. Les gens l'ont salué tout le temps, et elle, en tant que fille, a réalisé l'effet que sa beauté avait. Cependant, je n'ai jamais pensé que le coup le plus dur de ma vie venait d'elle. Je pensais que nous avions une union forte, mais les liens de sang ne représentent pas toujours la loyauté. Pendant que la routine courait, je ne soupçonnais rien. Elio est parti tôt à la foire et est revenu épuisé. Adriana, célibataire et sans plan de mariage immédiat, vivait en semblant aider ma mère ou me rendre visite. Peu à peu, cependant, j'ai commencé à remarquer des situations étranges, des regards qui ont traversé et étouffé les rires. Même ainsi, je préfère ignorer, car je leur faisais confiance. Qui m'a prévenu d'abord était mon meilleur ami, Goret. Elle m'a regardé profondément dans les yeux et m'a dit « Marcelina, faites attention. La façon dont l'hélium fait face à Adriana ne me semble pas bien. » J'ai répondu en riant, disant que c'était des conneries, mais ce discours a été martelé dans ma tête. Étais-je exagérée, voyant quelque chose où il y avait ? L'hélium et Adriana ont toujours été cordiaux, mais plus je procurais d'attention, plus mon cœur se remplit d'un mauvais sentiment. Il y avait un jour, en particulier, qui m'a marqué pour toujours. C'était un samedi torride. Je suis allée aider ma mère à la foire. À mon retour, j'ai pris l'hélium et Adriana en train de parler à la cuisine, de rire et de chuchoter. Me voyant, ils ont interrompu le chat immédiatement, d'une manière très suspecte. J'ai senti ma poitrine serrée, mais je me fasse une normalité stupide. Je voulais croire que tout n'était que mon imagination. Pourtant, cette nuit-là, je me suis allongée à côté de l'hélium sans être dormant. Il dormait sans inquiétude, mais en moi, quelque chose a commencé à changer. Je ne savais pas, mais ce n'était que le début. Ce que je trouverais ensuite secourait toutes mes certitudes sur l'amour, la famille et la confiance. Et pire, mon martyre ne faisait que commencer. Au fur et à mesure que les jours avançaient, le souvenir de cette scène dans la cuisine ne m'a pas quitté la tête. La façon dont ils se regardaient et s'éloignèrent rapidement quand ils m'ont vu déranger. J'ai essayé de garder ma routine et d'éviter les mauvaises pensées, mais cette agitation n'a pas disparu. Pire que cela, apparemment je n'ai remarqué que les signes. Ma mère, Donna Celina, avait Adriana comme une fille parfaite. Mon père, son Raimundo, n'a même pas prêté attention à certaines choses. Mais j'ai vu, je me sentais, et au fond que je savais déjà qu'il y avait quelque chose de très mal. Goret, mon meilleur ami, a insisté. « Marcelina, femme, écoute ton cœur. Si vous sentez qu'il y a quelque chose d'étrange, soyez conscient. » Cependant, je ne voulais pas voir. Lorsque vous aimez quelqu'un, nous préférons être dupés pour ne pas perdre la personne. Et j'étais amoureux de l'hélium depuis mes adolescents, quand nous rêvions ensemble. Un après-midi, revenant de son entrepôt de Salomon, j'ai remarqué la deuxième preuve. J'ai passé la place et j'ai vu Elio assis sur un banc à côté d'Adriana. Elle a ri si naturellement, si confortable qu'elle m'a dérangée profondément.
Comme ils m'ont remarqué, les deux se levèrent rapidement. Adriana a redressé sa robe tandis que Elio détourna les yeux et grogna. Nous ne parlions que, Marcelina. J'étais silencieux. J'ai avalé mon inconfort et je suis rentrée chez moi. Mais mon esprit a bouclé des questions. Pourquoi ma sœur était-elle sur la place avec mon mari? Quel genre de sujet avait-il silencieux comme je suis apparue? Ma colère diminuait alors que j'embrassais Joachim, mon fils. C'était ma vie. Mais cette nuit-là, j'ai dormi avec son retour à l'hélium pour la première fois. J'ai senti que quelque chose me faisait irruption. Au cours des jours, j'en ai observé chaque étape. C'est alors que j'ai remarqué les changements d'Elio. Il s'est préparé avant de partir et soudainement, même le parfum travaillait à la foire, quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Déjà, Adriana vivait autour de la maison, offrant de l'aide à ma mère tout le temps. Et ma mère a seulement salué « Quelle bonne fille serviable !» Si elle savait, une nuit, je me suis réveillée et j'ai remarqué que le lit était vide. L'hélium n'était pas à mes côtés. Le cœur a tiré. J'ai marché lentement autour de la maison et je n'ai trouvé personne dans la cuisine. J'ai regardé par la fenêtre arrière et je l'ai vu dans la cour, parlant doucement à quelqu'un. Je ne pouvais pas distinguer mon visage à cause de l'obscurité, mais mon intuition a crié. Je suis retournée me coucher, essayant de ne pas faire de bruit pour qu'il ne l'ait pas remarqué. Mais le sommeil n'est pas venu. De là, je n'ai plus eu la paix. Mon mariage ne m'appartenait pas seulement. Et plus il y a de temps, plus je m'éclairais que j'avais besoin de découvrir la vérité, plus elle était douloureuse. L'effrayant est que parfois la vérité fait beaucoup plus mal que l'illusion. Et je n'avais toujours aucune idée de la proportion de la tragédie qui allait arriver. Après cette nuit, j'ai commencé à me sentir étranger dans ma propre maison. Chaque pièce semblait cacher des secrets. Chaque rire étouffé d'Hélium et d'Adriana m'a blessée en tant que rasoir invisible. Je ne pouvais plus croire que c'était une fausse alarme. Ma mère était toujours aveugle, avec toute sa bonne volonté. Mon père, toujours neutre. Et Goretti, mon confident, a fait de mon mieux pour m'encourager. Marcelina, femme, ne pousse pas cette affliction sous le tapis. Mais j'étais coincée dans un dilemme. Admettre la réalité signifiait détruire la famille que je chérissais tellement. Je l'aimais, car il n'y avait pas de maison pour vivre, juste beaucoup de rêves. C'était n'importe quel jour où j'avais la 3e indication. Je suis allée dans son entrepôt de Salomon et il a pris une conversation. Donna Marcelina, j'ai vu son mari ces jours-ci, mais il n'était pas seul, non. Mon corps a gelé. J'ai essayé de faire semblant de calme et j'ai demandé « Qui ?» Il se gratta la tête avant de répondre « C'était une fille très similaire à vous. » J'ai ressenti un pincement douloureux dans l'estomac. Je suis rentrée à la maison un peu étourdie. Je n'ai pas trouvé d'Hélium ni d'Adriana. J'ai regardé par la fenêtre dans l'arrière-cour et j'ai vu une ombre passer près du poulailler. Je me suis approchée lentement, mon cœur presque hors de ma bouche. Puis, j'ai entendu des rires étouffés, des voix que j'ai immédiatement reconnues, Adriana et Elio. Je ne voulais rien entendre d'autre. Je suis retournée dans la maison et je me suis tenue dans l'évier, essayant de ne pas s'effondrer. Ce n'était pas le résultat de mon imagination, c'était réel. Même si j'étais accusée d'exagération, je savais que c'était vrai. Et cette nuit-là, je me suis allongée avec Elio dans un silence total. Il dormait, comme si de rien n'était, mais je suis restée éveillée en regardant le plafond. J'ai décidé que j'attendrais le bon moment pour agir. Et au fond, je savais que mon temps était épuisé. La trahison était grande ouverte et ne s'arrêterait pas là. L'Hélium et Adriana avaient des plans, et pour les deux, je n'étais qu'un obstacle à supprimer. Les jours traînaient. Elio a pris plus de temps et plus pour revenir de la foire, avec des excuses boiteuses. Adriana a défilé dans la maison avec un sourire cynique, en sécurité que je ne réagirais pas. Ma mère vivait heureuse, ne remarquant pas la tension qu'elle planait. Cela m'a fait mal, mais m'a donné la force de résister. Puis, un après-midi, pendant qu'elle étendait les vêtements, j'ai entendu Adriana parler doucement dans sa chambre. Je me suis approchée avec prudence et distingué les fragments de la conversation. Elle ne soupçonne pas, il manque peu. Bientôt, j'ai entendu la voix d'Elio. « Tout doit sortir parfait, Adriana. Si nous faisons des erreurs, nous perdons tout. » Mes mains transpiraient froides. Ils ont planifié quelque chose contre moi. Et ce n'était pas seulement une trahison. Cela semblait plus sérieux. À l'heure du dîner, j'ai essayé de simuler la normalité. J'ai servi la nourriture, tandis que Donna Celina a salué mes compétences culinaires, sans imaginer la tension qui régnait. Joachim, notre petit, a parlé joyeusement de l'école, et j'ai eu du mal à sourire. Cependant, le regard que l'Hélium et Adriana ont échangé était suffisant pour me gratter à l'intérieur. Plus tard, quand tout le monde a dormi, je suis allée dans la chambre de ma sœur. Mon cœur avait l'air de sauter par ma bouche, mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu complotes ?» Elle a fait semblant d'être naïvement « De quoi parlez-vous, Marcelina ?» J'ai avancé une étape. « Ne fais pas cynique, je sais ce qui se passe. » Elle a fait un sourire venimeux et m'a mise au défi. « Alors prouve. » Je suis sortie en tremblant de haine, mais j'ai compris que si je voulais la justice, j'aurais besoin de quelque chose de concret,
sans agir sur l'impulsion. Je me suis promis de ne pas me reposer avant de découvrir tous les détails. S'ils complotaient vraiment contre moi, j'inverserais le jeu. Le lendemain, je suis allée chez Goretti et j'ai dit tout en détail. Elle m'a regardé sérieusement. La mère, c'est très grave. S'ils conspirent, vous avez besoin d'une preuve, quelque chose de irréfutable. J'ai secoué la tête nerveusement. Comment puis-je prouver un piège? Goretti a un peu pensé et a répondu « Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Pensez que vous ne soupçonnez rien. Et lorsque vous téléchargez le garde, vous entrez en action. » J'ai décidé que je jouerais à leur façon, mais avec mes propres armes. Lors de ce dîner, je me suis montrée en souriant. J'ai demandé à l'hélium comment était le jour du travail, et il était un peu suspect. Adriana ne pouvait déjà cacher son air de triomphe. Je les laisse penser ce qu'ils voulaient. Le moment du revirement était proche. La chance est venue plus tôt que je ne l'imaginais. Au milieu de la nuit, j'ai ouvert les yeux et j'ai remarqué à nouveau que Elio n'était pas avec moi. Mon cœur a tiré. Je me suis levée à la fin et je suis allée au couloir. Tout sombre, mais j'ai entendu une voix chuchoter dans la chambre d'Adriana. J'ai soufflé, essayant de contrôler la panique. Rires étouffés. Je pouvais ouvrir la porte soudaine et faire un scandale, réveiller tout le quartier. Mais je contenais. J'avais besoin de quelque chose de définitif. Je suis retournée au lit, j'ai fermé les yeux et je me suis répété « Demain, je vais tourner ce jeu ». Le lendemain, j'ai fait semblant de passer la journée, visitant un cousin dans une autre ville. « Peut-être que je dors là-bas », ai-je commenté devant eux. Adriana a essayé de déguiser sa curiosité, mais je me suis demandé si elle n'explose pas presque de joie que je m'écarte soi-disant. J'ai vu la lueur d'excitation dans ses yeux. Elio détourna les yeux. J'ai laissé Joachim sous la garde de ma mère. Quand je suis partie, j'ai remarqué qu'Adriana m'a regardé avec un air moqueur. Ils étaient sûrs qu'ils gagnaient. Je suis allée directement chez Goretti, qui savait déjà tout. L'anxiété a couru dans mes veines. J'y suis restée toute la journée pour éviter de soulever des soupçons. Quand la nuit est arrivée, je suis revenue en mince. Il faisait sombre, la porte du dos entêtée, la maison en silence total. C'est maintenant, pensais-je, avec mon cœur sur mes seaux. Je suis entrée sans bruit, les nerfs sur la peau. Dans le couloir, j'ai entendu des voix de la chambre d'Adriana, contenues mais indubitables. J'ai senti le sang bouillir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai poussé la porte soudaine. Ils étaient là, nus dans le lit, la vérité nue et brute sous mes yeux. Adriana se précipita pour tirer le drap, tandis que Elio sautait de l'autre côté. Ils m'ont regardé comme si j'étais un fantôme. Mon monde a rompu. Ma propre sœur et mon mari ensemble. Ma voix est sortie tremblante, chargée de haine. Vous vous êtes retrouvés avec ma famille. Adriana a commencé à babiller. Je peux expliquer. Mais que serait possible à expliquer après tout? L'hélium ne pouvait porter son pantalon, sans savoir quoi dire. C'est à ce moment-là que Joachim, éveillé par le bruit, est apparu à la porte. Je ne voulais pas que mon fils voie cette scène, mais il était tard. Tout s'était effondré. J'ai senti un abîme ouvert en moi. « Somme de ma maison !» J'ai crié, contenu, mais ferme. L'hélium a pris des vêtements pressés, et Adriana gémit, ne sachant pas quoi faire. Cette nuit-là, j'ai perdu mon mari et ma sœur, mais j'ai toujours ignoré que cette trahison ne serait pas le point final. Après leur départ, le silence a régné. Le sentiment de vide était presque insupportable. J'ai essayé de suivre ma vie à cause de mon fils, car il avait besoin de moi fort. Mais l'humiliation a repris la ville. Trahi par son mari, vous pouvez toujours le supporter. Mais trahi par la sœur elle-même, je pouvais à peine sortir dans la rue. Goretti m'a souvent rendu visite. Ne les laissez pas vous réduire, Marcelina. Vous êtes plus fort que ça. J'ai essayé, mais avec chaque coin est venu de la mémoire. C'était comme si l'odeur de l'hélium imprégnait toujours la maison, et la présence d'Adriana faisait écho sur chaque mur. Le pire est devenu la peur. Je pensais qu'avec leur départ, les choses se calmeraient. Mais une semaine plus tard, j'ai repéré Elio appuyé contre un mur de l'autre côté de la rue, me regardant. Son regard n'a pas exprimé de remords, mais rancune. Un frisson monta ma colonne vertébrale. J'étais sûre, il n'abandonnerait pas si facilement. Je suis entrée chez moi et j'ai tout enfermé, sans rien dire à Joachim, qui était encore trop petit pour comprendre. Ma tête me faisait mal de penser tellement aux intentions d'Elio. Lorsqu'un homme se sent vaincu, il préfère souvent détruire qui il blâme. Par une telle nuit, j'ai entendu des rumeurs à l'extérieur, comme des marches qui rôdaient la maison. Chaque bruit me faisait trembler. La vérité est que je ne faisais pas confiance à l'hélium, pas après tout ce que vous aviez découvert. Il avait l'impression qu'il était écrasant quelque chose de bien pire. J'ai commencé à verrouiller les portes et les fenêtres, vérifiant tout plusieurs fois. Ma mère, Donna Celina, qui a partagé le plafond avec nous, n'a rien réalisé. Je n'ai pas parlé, de peur de l'effrayer ou de ne pas être crue. Personne n'a imaginé ce qui allait se passer. Une fois, un voisin, Donna Adelia, a couru vers moi. « Marcelina, méfiez-vous. Ils disent que leur ex-mari est de la haine. Il veut faire des conneries. »
En même temps, j'ai préparé un sac et, avec Joachim dans mes bras, je suis allée chez Gorette, sans réfléchir à deux fois. Si c'était vrai, j'avais besoin de sécurité. Son Salomon, le mari de Gorette, a assuré qu'elle me protégerait. Mais à l'intérieur, je savais qu'Elio avait toujours été un lâche, mais aussi une ruse. Sans aucun doute, je planifiais quelque chose de grand. Les jours chez Gorette étaient tendus. Mes mains tremblaient au moindre bruit. J'ai fait des cauchemars tous les soirs. Joachim, sans comprendre, voulait juste jouer et demander quand nous rentrions chez nous. Dans une conversation, son Salomon m'a dit qu'Elio répandait des rumeurs à la foire, disant que j'étais déséquilibrée, qu'il avait fui avec mon fils et qu'il craignait pour l'intégrité du garçon. Cela s'est terminé avec moi. Il voulait me peindre comme un fou, disqualifier ma parole et peut-être enlever Joachim de moi. Une semaine plus tard, je me suis forcée à aller sur le marché. Et j'ai vu les dégâts. Les gens me regardaient, chuchotaient et évitèrent de me parler. C'est celui qui a abandonné son mari, ai-je entendu un coup d'œil. Ils ont à peine reconnu la vérité. Avant de partir, Donna Adelia m'a tiré dans un coin. Il ne s'arrêtera pas, Marcelina. J'ai entendu l'hélium parler à un gars bizarre. Termine quelque chose de plus grand. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Je suis retournée à la maison de Gorette. Cependant, avant d'entrer, j'ai aperçu l'hélium de l'autre côté de la rue, debout, me regardant avec une froideur absurde. J'ai détourné les yeux et j'ai couru à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai dit, secoué. « Il est à proximité, attendant juste le bon moment. » Gorette ferma son visage. « Vous devez le signaler. » Mais j'étais terrifiée d'aller à la police et de ne pas être entendue. Pourtant, une attitude devait être prise. La même nuit, là, nous avons entendu un mouvement dans la cour. Son Salomon a pris le fusil de chasse, déterminé à me défendre. J'ai ouvert la fissure de la fenêtre, mais il n'y avait que l'obscurité. La peur m'a étouffée. Elio voulait me voir coincée ou, pire, me voir disparaître. Je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à fuir. Mais mon aviation n'était pas infondée. Le lendemain, je suis sortie pour résoudre quelque chose à la foire. Alors que je marchais là-bas, avec le soleil brûlant et la poussière se levant, les gens continuaient de me regarder avec désapprobation. Je voulais juste acheter des choses rapidement et retourner chez Gorette. C'est alors que Donna Adelia est venue halter. « Marcelina, sors vite ici. Je viens de voir l'hélium avec deux hommes que je n'ai jamais vus ici. Il a dit qu'aujourd'hui vous ne vous échappez pas. » Un froid m'a parcouru. J'ai à peine eu le temps de réagir. Une vieille voiture s'est arrêtée à côté de moi, dérapant sur le chemin de terre. Deux hommes ont sauté et m'ont attrapé par les bras. J'ai essayé de résister, mais je ne pouvais pas. Ils étaient trop forts. L'un a tenu mes poignets. « Venez, restez silencieux. Votre hélium veut avoir une conversation. » J'ai vu Donna Adelia crier, mais personne n'a rien fait par peur. La portière de la voiture s'est fermée et a arraché à grande vitesse. Mon cœur a tiré, paniqué mille. J'ai juste pensé à Joachim. Que serais-je ? En cours de route, j'ai compris qu'il m'emmènerait dans un endroit plus sauvage, où l'hélium m'attendrait. À chaque courbe, j'ai senti la fin approcher. La voiture garée sur une route déserte, pleine de buissons et de poussière, j'ai été presque traînée. Il y avait de l'hélium, des bras croisés, debout. Son regard avait un mépris presque inhumain. Je pensais que je pouvais m'échapper, Marcelina. J'ai essayé de garder ma posture, mais tout mon corps a tremblé. « Que voulez-vous de moi ?» Il rit. « Je veux ce qui est à moi. Je veux que tu reviennes, avec mon fils. Pensez-vous que vous allez aller seul, comme si je n'existais pas ?» Mes yeux étaient larmoyants. « Joachim n'est pas un objet, dis-je, la voix tremblante de l'indignation. L'hélium m'a regardé. « Pensez-vous que vous décidez tout seul ? Tu m'as fait idiot. » Il regarda les hommes de main et l'un d'eux s'avança vers moi. Je me sentais paralysée, mais soudain, un bruit de voiture s'est approché. C'était la voiture de son Salomon, avec une Gorette à côté. Ils sont descendus et Gorette brandia un couteau. « Elle la large, ces salauds !» Elio a ri avec l'air de ceux qui sous-estiment. « Écoutez, quelle belle scène! Ils sont venus sauver la jeune fille. » Mais il a fait 2 pas en arrière, car il a compris qu'il ne pouvait pas gérer tout le monde en même temps. Votre Salomon, un homme de quelques mots, a dit fermement « Si vous touchez à nouveau un doigt dessus, je me retrouve moi-même avec vous. » La haine est transparente sur le visage de l'hélium, mais il savait comment être désavantagé. Il a ordonné à ses hommes de main de reculer, mais a lancé un dernier avertissement. « Cela ne se termine pas ici, Marcelina. Vous pouvez vous échapper, mais vous ne vous débarrassez jamais de moi. » J'ai senti que le froid traverse mon corps. L'hélium et les 2 hommes sont partis, levant de la poussière. Gorette m'a serré dans ses bras et je suis tombée. Il s'était échappé pendant très peu. Mais il était évident qu'il ne s'arrêterait pas. J'étais obsédée par me détruire et à tout prix. J'ai passé clairement la nuit chez Gorette, essayant de penser à un moyen de s'arrêter. Le problème est que l'hélium avait une certaine influence et de l'argent. Et moi, quel pouvoir ai-je eu ? Si je suis allée aux autorités sans preuve, vous ne m'entendez peut-être même pas. Le lendemain matin,
Goreth et son Salomon ont parlé de ce qui s'était passé. Il essaiera à nouveau. J'ai confirmé ma tête. Je ne sais pas quoi faire. C'est alors qu'est venue la suggestion de Goreth. Adriana, ne le connaît-elle pas? Quelque chose de grand que nous pouvons utiliser? Mon estomac enveloppé en entendant le nom de ma sœur. Mais c'était vrai. Peut-être qu'Adriana connaissait l'hélium pourri et avait peur. L'idée était risquée, mais c'était peut-être ma seule issue. 2 jours plus tard, Goreth est revenue d'une réunion secrète avec Adriana. Théa, j'ai réussi à la convaincre de vous parler. Elle est terrifiée. Mon cœur a tiré plus vite. Faites face à ma sœur. Je la détestais pour ce qu'elle avait fait, mais cela pourrait être la clé pour vaincre l'hélium. Arrivée la nuit, Adriana est apparue. Il est devenu pâle, mince, avec des cercles sombres profonds. J'ai essayé de garder la froideur. Que veux-tu? Elle soupira. Je sais que tu me détestes, mais il me blâme maintenant pour tout. Dis que si j'ouvre la bouche, ça me tue. J'ai ressenti une étanchéité sur ma poitrine. L'hélium n'avait donc aucune limite et utilisait Adriana comme bouc émissaire. Tu sais quelque chose, Adriana? Elle baissa la tête. Je sais tout, Marcelina. Il prévoyait de vous disparaître. Il m'a dit qu'avec de l'argent, il disparaîtrait avec son corps et que personne ne remettrait en question. J'ai gardé des lettres qu'il a écrites à un gars qui résoudrait le service. J'étais terrifiée. Courrier? Les avez-vous? Elle a pris une enveloppe écrasée de son sac. Je suis restée ici. Ce sont des messages sur l'endroit où il voulait vous emmener. Les paiements, tout. J'ai pris les lettres. La lettre était la sienne, indubitable. La preuve dont j'avais besoin pour le rendre justice. Le lendemain, j'ai suscité le courage et je suis allée au poste de police, prenant les lettres, accompagnée de Goreth et de son Salomon. Le délégué a examiné chaque feuille. Pour la première fois, j'ai vu un éclair d'indignation dans ses yeux. Si tout cela est confirmé ici, cet homme est dans de mauvaises feuilles, a-t-il conclu. Au cours des heures, il est venu à des informations qu'Elio avait été détenu à la foire, essayant de s'échapper. Il a couru, a essayé d'emprunter un cheval, mais personne ne voulait aider. Il était contenu sur le sol, comme le lâche qui a toujours été. Ils m'ont dit qu'il avait hurlé mon nom plein de haine, mais je ne l'ai pas poursuivi. Je n'avais pas besoin de le voir dans cet état. Mon cœur était enfin gratuit. Après tout, Adriana a disparu de la ville. Je ne sais pas si par peur ou la honte. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Déjà Goreth, ma sœur dans l'âme, est restée. Un vrai compagnon, qui était avec moi jusqu'à la fin. Au fil du temps, la douleur n'était plus aussi aiguë et Joachim a grandi, est devenu un garçon plein de rêves. Je lui ai donné tout l'amour qui me restait. Et moi, j'ai continué. Avec les cicatrices, c'est vrai, mais aussi avec le soulagement de savoir que l'hélium ne pouvait plus me persécuter. La leçon qui demeure est que personne ne devrait vivre coincé dans la peur. Si vous vivez quelque chose de similaire, demandez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Votre vie vaut bien plus que toute menace. Enfin, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Un complot de perte, de déloyauté et de renouvellement. Mais aussi de force, de courage et de justice. Ce que j'ai appris, c'est que la vie trouve des moyens de nous donner une autre opportunité, tant que nous avons le courage de l'embrasser. Si vous êtes restés avec moi ici, merci du fond de votre cœur. Votre attention et votre soutien sont fondamentaux. Maintenant, dites-moi, que feriez-vous à ma place? Laissez-le ici dans les commentaires. Je veux connaître votre opinion. Si cette histoire vous a ému, laissez votre similaire et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose comme ça. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne pas perdre une nouvelle histoire. J'apporte toujours de vrais rapports qui méritent d'être entendus. Nous nous sommes rencontrés dans la vidéo suivante. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez.